Nous continuons avec la question 5. La question 5 qui est de faire quoi? La question 5. Rappelez-moi la question 5. La question 5. Déduire l'énergie mécanique. Voilà. Ici, nous allons nous servir de quoi? Alors, du nota bene. D'accord? Ils ont bien dit, notons bien, les forces de frottement sont négligées sur tout le long du trajet. D'accord? Donc, si les frottements sont négligés, alors il y a conservation de l'énergie mécanique. D'accord? Si les frottements sont négligés, il y a conservation de l'énergie mécanique. Et en troisième, il y aura toujours conservation de l'énergie mécanique. Il y aura toujours, en troisième, il y a toujours conservation de l'énergie mécanique. D'accord? C'est à partir de la classe de première et terminale que souvent, il n'y a pas de conservation de l'énergie mécanique. Même si on ne te dit pas qu'il y a conservation de l'énergie mécanique, il va toujours avoir conservation de l'énergie mécanique en troisième. Alors, ils ont bien dit que alors, les forces de frottement sont négligées. Alors, si les forces de frottement sont négligées, alors il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc, comment nous allons nous servir de la conservation de l'énergie mécanique? Conservation de l'énergie mécanique veut dire quoi? Veut dire tout simplement que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B et qui est égale encore à l'énergie mécanique en C, qui est égale encore à l'énergie mécanique en D. D'accord? Ici, on nous dit de déduire l'énergie mécanique en C. D'accord? Donc, pour les élèves qui ne maîtrisent pas, ils vont dire quoi? Ils vont calculer. Ils vont mettre d'abord la formule. L'énergie mécanique en C, oui, égale à l'énergie potentielle en C, plus énergie cinétique en C. Vous voyez, nous sommes en B? C'est vrai, c'est en C, non? C'est en B? Nous sommes toujours en B? Ok, donc je suis pressé pour C là. Hein? Donc, nous sommes toujours en B. Donc, on nous dit l'énergie mécanique en B. D'accord? L'énergie mécanique en B. Après, excusez-moi, j'ai pris C encore. L'énergie mécanique en B. Donc, l'énergie mécanique en B, quand on regarde, voilà, pour ces élèves-là qui ne maîtrisent pas, donc ils vont dire quoi? Que l'énergie mécanique en B égale à quoi? L'énergie potentielle en B plus l'énergie cinétique en B. D'accord? Nous allons regarder. Est-ce qu'il y a l'énergie mécanique potentielle en B? Oui, il y a potentiel en B, donc ça reste. Hein, la première question, tu as dit de donner la nature de l'énergie mécanique en B, tu as dit qu'il y a potentiel en B et il y a cinétique en B. Donc, ces deux énergies sont là. Donc, il y a potentiel et il y a cinétique en B. Pas de problème. Nous allons calculer. On va dire quoi? Ce que là, il continue avec, il dit, égal à H, excusez-moi, l'énergie potentielle égale à M, G, plus 1 demi de M, 2 au carré. C'est bon? Il a fini. Ici, alors, c'est bien, il a fait la formule comme ça. Maintenant, le moment de calcul. Ici, nous avons la masse. Oui, la masse. Nous connaissons la valeur de la masse, qui fait 0,05 kg. Donc, il continue avec, nous avons la valeur de la masse, qui fait 0,05. Oui. Nous avons l'intensité de pesanteur qui est 10. Non, qui est 10. Qui est 10. Et ici, alors il est bloqué. Est-ce que tu as la hauteur en B? Maintenant, les élèves perdus, ils vont se servir de la hauteur en A là-bas, comme ils ont donné la hauteur en A. Pour eux, la hauteur en A égale à la hauteur en B. Et puis, ils vont remplacer ici là-bas la hauteur en A. Ça veut dire 0. Ici, tu n'as pas la hauteur en B. Tu n'as pas du tout la hauteur en B. C'est bon? Bon, ici, tu as la vitesse en B, oui, tu peux calculer ici. Mais ici, tu es bloqué. Donc, en un mot, nous ne pouvons pas passer ici, par là, pour déterminer comme on appelle l'énergie mécanique en B. Donc, nous ne pouvons pas passer par ce chemin-là.
D'accord? Donc, la raison pour laquelle ils ont dit que l'énergie, les frottements sont négligés, surtout le long du trajet. Donc, ce qui veut dire qu'il y a conservation de l'énergie mécanique. C'est bon? Nous ne pouvons pas passer par ici. Il ne faut jamais faire ça. D'accord? Alors, tu as calculé l'énergie mécanique en A, bien sûr. Nous allons tout simplement dire que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. C'est bon? Car il y a conservation de l'énergie mécanique. Pourquoi il y a conservation de l'énergie mécanique? Car les frottements sont négligés. Alors, quand on néglige les frottements, automatiquement, il y a conservation de l'énergie mécanique. C'est bon? Donc, nous faisons comme ça. Nous allons dire que l'énergie mécanique en B égale à l'énergie mécanique en A. Ouais, comment c'est facile quand tu comprends? Voilà pourquoi. Alors, même si on me demande l'énergie mécanique en C, je vais dire que l'énergie mécanique en C égale à l'énergie mécanique en A. Même si on me demande encore l'énergie mécanique en D, je vais dire que l'énergie mécanique en A que j'ai calculé là, l'énergie mécanique en D égale à l'énergie mécanique en A que j'ai calculé. D'accord? Pourquoi? Car il y a conservation de l'énergie mécanique. Et pourquoi il y a conservation? Les forces de frottement sont négligées. Ne pas donner. Notons bien. D'accord? À la fin de l'exercice, ils ont bien dit là-bas. Quand les frottements sont négligés, il y a conservation. D'accord? Donc, on ne va pas calculer. Nous avons dit tout simplement que l'énergie mécanique en B égale à l'énergie mécanique en A. D'accord? Nous avons justifié. On va dire quoi? Car il y a conservation de l'énergie mécanique. De l'énergie mécanique. C'est bon? On vient de justifier car il y a conservation de l'énergie mécanique. C'est bon? Donc, quand tu traites un exercice de physique ou mathématique, tu dois être concentré. Tu te concentres au maximum, sinon tu vas faire des choses qui n'ont rien à voir avec la physique ou bien les maths. C'est bon? Donc, nous venons de dire quoi? Car il y a conservation de l'énergie mécanique, donc l'énergie mécanique en B égale à l'énergie mécanique en A. C'est bon? Oh, tu as déjà la valeur de l'énergie mécanique en A. Vrai ou faux? Oui. L'énergie mécanique en A, nous avons calculé ça en haut. Donc, nous collons ça ici. Donc, l'énergie mécanique en B égale à combien? On a eu combien là-bas? L'énergie mécanique en A, rappelez-moi les élèves. L'énergie mécanique en A, 1,50. D'accord? 1,5. D'accord? Donc 1,5 joules. Ça finit. Voilà, vous voyez comment c'est simple. Voilà, tu vas venir te maltraiter ici. Voilà, tu fais maltraiter ici. Voilà, fais n'importe quoi ici. Donc ça ne marche pas. Il faut maîtriser ta leçon. Voilà. Donc ici, c'est comme ça qu'on procède. On va venir ici composer la formule de l'énergie mécanique et puis remplacer, calculer. Non, il n'y a pas de calcul. Il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique que nous avons calculée en A égale à l'énergie mécanique en B ici. Donc il n'y a pas de calcul. On va dire l'énergie mécanique en B égale à l'énergie mécanique en A. Donc égale à la valeur de l'énergie mécanique qu'on a eue. D'accord? Dans la question précédente. OK? Donc ça finit pour la question 5. Vous voyez comment c'est pratique et simple. Nous passons maintenant à la question 6. La question 6. La question 6, on nous demande de faire quoi? De calculer l'énergie potentielle du solide en B. Nous sommes toujours en B. Calculer l'énergie potentielle du solide en B. C'est bon? Alors, comme nous avons déjà l'énergie mécanique en B, ça devient très facile. Donc, nous prenons l'énergie mécanique en B et nous allons décortiquer pour tirer l'énergie potentielle en B. C'est bon? Et le plus souvent, ne faites pas... Le plus souvent, regardez comment vous allez procéder. Ou bien comment ceux qui composent les exercices en terminale et en troisième, comment ils composent. D'accord? Ici, lorsqu'on dépose une question, d'accord? Le plus souvent, nous allons nous servir de la première question pour travailler sur la deuxième question. C'est toujours comme ça. Donc, surtout la classe de troisième, les questions sont toujours liées. D'accord?
Donc, pour traiter la première question le plus souvent, pardonnez, pour traiter la deuxième question le plus souvent, on se sert de la première question pour faire la deuxième et au fur et à mesure. Donc, ici, la question 6, nous allons nous servir de quoi? De la question 5. D'accord? Nous voulons l'énergie potentielle, nous voulons quoi? La question 6, l'énergie potentielle en B. Donc, nous allons dire quoi? On va passer par là. On va dire quoi? Ici, on dit l'énergie potentielle en B. Je vais enlever l'amalgame. Pour les élèves de 3e qui ne maîtrisent pas la leçon, donc ils ne connaissent même pas comment procéder, ils vont venir. Bien sûr qu'ils vont mettre, nous connaissons tous la fameuse formule de l'énergie potentielle. Donc au brouillon, ils vont faire comme ça, l'énergie, voilà, il est content, il veut l'énergie potentielle en B égale à M fois G fois la hauteur en B. C'est bon? Il fait ça comme ça. Maintenant, l'heure de calcul, il vient, il a la masse, bien sûr. Oui, il a la masse. Il a l'intensité de pesanteur qui est G. Oui, il a l'intensité de pesanteur. Mais est-ce qu'il a la hauteur en B? Non, il n'a pas donné la hauteur en B. Donc, il est calé comme ça. Voilà, il est embrouillé. Il passe partout. Et quand c'est élève Highlander, il va faire quoi? Il va se servir de la hauteur en A. Oh, c'est 0. On ne peut pas prendre la hauteur en A pour calculer la hauteur, pour calculer le potentiel en B. C'est pas ça. Donc, ils n'ont pas donné la hauteur en B. Ils n'ont pas du tout donné la hauteur en B. Donc, tu ne peux pas passer par là. C'est bon? Nous allons nous servir de l'énergie mécanique en B. Donc, allons-y. On va dire quoi? On va dire que l'énergie mécanique en B égale à quoi? Égale à son énergie potentielle en B plus son énergie cinétique en B. C'est bon? Donc, vous voyez que l'énergie potentielle sort ici. Vous voyez vous-même. Donc, l'énergie potentielle dont nous voulons sort ici directement. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons tirer. Et avant de tirer, nous allons pas à pas. Nous allons permuter. Nous allons faire permutation. Ça veut dire, nous allons envoyer la somme des deux énergies ici et puis EMB ici. D'accord? C'est comme, voilà, nous ne faisons rien pour le moment. Hein. Ça ne veut rien dire, mais pour ne pas se tromper, EB égale à quoi? EMB. Donc l'énergie potentielle en B plus l'énergie cinétique en B égale à l'énergie mécanique en B. Donc on a fait quoi? On a échangé. D'accord? Rien ne s'est déplacé, on a simplement échangé comme ça avant de tirer l'énergie potentielle en B. Donc nous allons dire quoi? Nous allons équivaut à dire quoi? Que l'énergie, nous voulons l'énergie potentielle, bien sûr. L'énergie potentielle en B égale à quoi? Vous voyez, quand on tire l'énergie potentielle, voilà, il y a des gens quand ils entendent tirer, pour eux, c'est l'énergie potentielle. Comme on veut tirer l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle qui va se déplacer pour aller là-bas. Non. Quand on dit tirer quelque chose, ce n'est pas la chose qui se déplace, mais c'est l'élément qui est juste à côté, d'accord, de la chose qui se déplace. Donc, nous voulons tirer l'énergie potentielle. Donc, l'élément qui se trouve à côté de l'énergie potentielle, c'est l'énergie cinétique qui se déplace. D'accord? Donc, c'est l'énergie potentielle cinétique qui se déplace pour rejoindre l'énergie mécanique en B. Alors, il est ici plus. Donc, arrivé là-bas, il devient moins. Donc, l'énergie mécanique, ce qui fait l'énergie mécanique en B, moins énergie alors cinétique en B. C'est bon? Donc, l'énergie cinétique ici, c'est déplacé pour venir ici. D'accord? Je répète encore, quand on tire l'énergie potentielle, c'est pas comme si c'est lui qui se déplace. D'accord? Donc, quand on tire quelque chose, il reste sur place. Il ne bouge pas. Donc, il reste sur place comme ça. Et c'est l'élément qui est à côté de lui là qui se déplace. Donc, l'élément qui était à côté de lui, c'est quoi? C'est énergie cinétique. L'énergie cinétique s'est déplacée et arrivé ici, devient quoi? Moins énergie, alors moins ECB. C'est bon, quand il était plus là-bas, donc ici, il devient moins. C'est bon? Voilà ce qui est intéressant. Nous n'allons pas remplacer par les formules encore calculées. Non. Vous voyez, allez-y fouiller dans les questions précédentes. Vous verrez que nous avons déjà déterminé l'énergie mécanique en B, qui est juste la question 5. Vous voyez, c'est 1,5.
Et vous allez voir aussi que nous avons déjà déterminé l'énergie cinétique en B aussi. Allez-y, regardez dans les questions précédentes. C'est comme ça, quand tu traites un exercice en mathématiques ou en physique, le plus souvent, tu peux même prendre la question 1, tu veux te servir de la question 1 pour faire la question 2 ou 3. C'est bon? Il est très important. Donc, vous voyez que nous avons déjà l'énergie mécanique en B. Nous avons aussi l'énergie cinétique en B. Nous allons faire juste marche arrière pour aller voir ces énergies-là. Et quand on regarde ici, nous avons l'énergie mécanique en B qui vaut 1,5. Donc, nous remplaçons l'énergie mécanique par sa valeur 1,5 moins. Et l'énergie cinétique en B, les élèves, rappelez-moi, l'énergie cinétique en B, 0,225. Donc, ça veut quoi? Nous allons terminer ça ici. Énergie mécanique, pardonnez, potentiel en B égale à. Oui, ça veut combien? 1,5 moins 0,225. Ça veut combien? Calculez rapidement les élèves. Donc, ce qui fait 1,5 moins 0,225, c'est combien? 1,275 quoi? Joules. Donc, on vient de trouver l'énergie potentielle sans calcul, sans trop de calcul. D'accord? Servez-vous de ça. Quand vous voyez que vous voulez calculer l'énergie potentielle en un point, et puis il n'y a pas la hauteur, c'est comme ça qu'on procède. D'accord? On s'essaie de quoi? De la conservation. C'est bon? Donc, donc, nous sommes sur la question 7. La question 7, la question 7, c'est laquelle on dit de faire quoi? Calculer la hauteur en B. Nous allons calculer la hauteur en B. Donc, vous voyez, je l'ai dit tantôt que les questions sont liées. D'accord? Alors, pour calculer la hauteur en B, vous allez voir que nous allons d'accord? Nous allons nous servir de quoi? De la question précédente, qui est la question 6. La question 6, nous avons déterminé quoi? L'énergie potentielle, ça? Question 6, en B. Donc, nous allons nous servir de l'énergie potentielle en B pour trouver la hauteur en B. C'est comme ça. Hein? N'ayez pas peur. Voilà. Ne vous embrouillez pas. C'est bon? Donc, suivez, activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Voilà. Donc, allons-y. Nous faisons quoi? Alors, nous allons rappeler la valeur de l'énergie potentielle qu'on a eue en B. C'était quoi? 275 joules. Vous voyez, vous rappelez la question précédente. On a eu quoi? 1, l'énergie potentielle en B égale à 1, donc, ici, nous allons décortiquer la formule. L'énergie mécanique en B égale à quoi? Égale à l'énergie potentielle en B égale à quoi? Égale à M, G, d'accord? M, G, H, B égale à quoi? 1,275 joules. C'est bon? Donc, ici, nous allons tirer la hauteur en B. H, B égale à quoi? Nous tirons la hauteur. Et quand on tire, c'est M, G qui va se déplacer. M, G se déplace pour aller où? Pour aller diviser les éléments qui se trouvent de l'autre côté. D'accord? Pourquoi ils vont diviser? Car ils se déplacent dans quoi? Dans multiplication. En mathématiques, quand une valeur se déplace dans une multiplication, alors cette valeur va diviser les valeurs qui se trouvent de l'autre côté de l'égalité. D'accord? Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait 2,275. 1,275 divisé par quoi? On peut les joules là d'abord. Divisé par quoi? Par M fois G. D'accord? Ou bien MG. C'est la même chose là. Donc, sur MG. Donc, MG vient diviser. Pourquoi? Quand MG se déplace, se détache de multiplication. Sinon, de suite, quand EC, B s'est déplacé, c'est devenu moins de l'autre côté. D'accord? C'est devenu dire, mais pourquoi quand tu as dépassé ECB, voilà, ECB n'a pas divisé la valeur qui se trouvait dans l'autre côté de l'égalité. D'accord? Mais pourquoi cette fois-ci même? Alors ici, quand l'élément se déplace dans la multiplication, il ne change pas de signe. Et il va diviser l'élément qui se trouve là-bas, d'accord? Voilà, s'il était moins, il allait partir avec son signe moins, puis il allait se mettre en bas. C'est bon? Et puis nous allons calculer, vous voyez, on vient d'avoir E, A, H, B.
D'accord? Nous allons faire quoi? A sur B. A sur B. Application numérique. 2 points. Ce qui fait quoi? La masse, nous avons déjà la masse. 1,275, c'est ça? Divisé par quoi? M. 0,05 fois 10. Calculez les élèves. Calculez. Allez-y. Donc, ce qui fait quoi? 2,55. 2,55 quoi? Joule? Non, c'est pas joule. La hauteur en mètre. Ce n'est pas joule. Mètre. Donc, nous venons de terminer la question. On continue avec la question 8. Vous avez appris?